Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, désolé pour cette absence prolongée. Voilà, nous sommes en pleine finalisation des questions d'évaluation du cours du côté de l'université. Donc, ça prend suffisamment de temps. Voilà, on sera très très bientôt en pleine vacances. Alors, à la une de l'actualité internationale, le président Donald Trump est très irrité contre l'Espagne. L'Espagne et la Pologne, qui sont les deux pays qui étaient très très engagés, extrêmement agités vis-à-vis des actions de l'Occident par rapport à la Russie. Alors, le sommet de l'OTAN qui s'est tenu récemment, qui a commencé le 24 juin, ce sommet s'est achevé par une victoire de Donald Trump. Et cette victoire correspond à l'acceptation, même si c'est une acceptation de façade, une acceptation de la part de l'Europe, des États européens, donc de l'Union européenne, et de faire passer le PIB de l'ensemble des États membres à 5%. 5% consacrés exclusivement aux dépenses militaires. Vous savez, ça a toujours été la lutte de Donald Trump avant même qu'il ne vienne au pouvoir. Et après, après son arrivée au pouvoir, voilà, donc après qu'il soit élu, qu'il ait été élu, Donald Trump a insisté. Il a dit que l'Amérique ne peut pas continuer à financer la sécurité de l'Europe. Il faudrait que l'Europe investisse de l'argent pour se défendre, ce qui est tout à fait normal. Donc, il a imposé, il a cherché à imposer cela aux Européens. Les pays européens ont accepté de façade. On avait eu à aborder cette vidéoconférence dans l'une de nos émissions précédentes. Tous les pays européens ont accepté. Mais il y a un seul pays qui est réticent, l'Espagne. L'Espagne ne veut pas. Et dans la structuration, lorsqu'on voit les statistiques des PIB consacrés à la défense, du pourcentage des PIB consacrés à la défense, l'Espagne est loin en bas. Donc l'Espagne refuse de passer à 5% de son budget national, de son PIB, qui doit être consacré à la défense. C'est ce qui met mal à l'aise Donald Trump. Et ce qu'il faut préciser, c'est que cette augmentation effrénée du produit intérieur brut qui doit être consacré à la défense est un message clair envoyé à la Russie, en tout cas à l'autre bloc, qui veut dire nous nous apprêtons à entrer en confrontation avec vous. L'OTAN et l'Union européenne avaient même donné une périodicité par rapport à ça. Ils s'étaient projetés vers 2029, au plus tard 2030, la confrontation devrait démarrer entre la Russie et l'OTAN. Donc c'est en prélude de cela que cette augmentation a été demandée. Est-ce que l'Espagne refuse simplement parce que l'Espagne n'a pas les moyens de consacrer ce montant-là à sa défense? Ou bien l'Espagne refuse simplement pour éviter d'attirer la colère de la Russie et de tous les autres alliés du bloc du Sud global? Voici le gros point d'interrogation. Et maintenant, le mot très fort que Donald Trump a eu à utiliser, qui ne correspond pas exactement avec les réalités du terrain, il a dit que l'Espagne pourrait être complètement détruite. L'Espagne pourrait être complètement détruite. Mais comment est-ce que l'Espagne va être détruite? Comment est-ce que l'Espagne va être complètement détruite? Il dit ceci, il a dit ceci, que Donald Trump veut faire payer à l'Espagne ses réticences sur l'augmentation des dépenses militaires. Donc comme l'Espagne ne veut pas, il faut trouver des moyens pour déstabiliser l'Espagne. Ça ne va pas être sur le plan militaire. Pour le moment, Donald Trump se penche sur l'aspect beaucoup plus commercial, les tarifs douaniers.
Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, le président américain Donald Trump veut faire payer économiquement à l'Espagne ses réticences sur l'augmentation des dépenses militaires. Donc, il veut faire payer à l'Espagne sur le plan économique. Donc, la destruction de l'Espagne va être sur le plan économique. Donc, il a fait cette déclaration le mercredi à l'issue du sommet de l'OTAN à La Haye. Et quand vous prenez les statistiques, comme je vous le disais, nous avons plusieurs pays. Au sommet, nous avons la Pologne qui a consacré 4,07% de son PIB à la défense. Ça, ce sont les statistiques au taux d'échange de 2021. Après la Pologne, donc c'est le premier pays qui a vraiment consacré beaucoup d'argent à la défense. Après la Pologne, nous avons l'Estonie, la Lettonie et enfin les États-Unis viennent en 4e position avec 3,19%. Malgré que c'est 3,19%, l'Amérique reste encore très puissante. Mais la demande qui a été faite, elle est faite exclusivement aux Européens qui doivent augmenter leurs dépenses. On ne sait pas, est-ce que l'Amérique aussi doit augmenter, mais c'est l'Amérique qui impose. Au plus bas de l'échelle, pour ne pas dire le dernier pays, c'est l'Espagne. L'Espagne qui consacre 1,24% de son budget. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéoconférence. Oui, partagez. Donc l'Espagne est au bas de l'échelle. Laissez-moi vous montrer. Bon, ça va sortir à l'envers, mais quand vous voyez comme ça, l'Espagne est tout à fait en bas, ça sort à l'envers. Donc, alors voici la position de l'Espagne. Maintenant, cela fait très mal à Donald Trump. Il dit ceci. Il dit c'est le seul pays qui refuse d'atteindre les 5% du PIB en matière de dépenses de sécurité en 2035. Parce que c'est un projet qui s'étale sur 2035, qui vise 2035. Il dit ceci, je trouve terrible, je trouve ça terrible. Voici ce qu'il a déclaré. Il a ajouté que l'économie de l'Espagne pourrait être complètement détruite. Vous savez, on va négocier un accord commercial avec l'Espagne. On va leur faire payer le double. Donc, il a annoncé qu'ils doivent faire des négociations avec l'Espagne par rapport aux droits de douane. Et c'est ce qu'il va doubler. Parce que tout récemment, il avait dit que les pays européens devraient payer 50%. Il va faire monter pour l'Espagne à 100%, parce que ça va être le double. C'est une manière pour lui de faire payer l'Espagne. Et donc, voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation en face de laquelle l'Espagne se retrouve. Et pour l'Espagne, s'engager à atteindre un objectif de 5% ne serait pas seulement déraisonnable, mais c'est aussi contre-productif. Voici l'argument de l'Espagne. L'Espagne dit que c'est contre-productif. D'abord, c'est déraisonnable, mais si ça se limitait à la déraisonnabilité, on pouvait comprendre. Mais c'est aussi contre-productif, voilà, parce que ça ne va rien apporter de concret. On dirait que l'Espagne a compris. L'Espagne veut se retirer de tout ce qui est conflit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous remercie.